On continue, on vient de voir la partie poste, et là on va vraiment attaquer dans le nerf de la guerre, l'onglet paye. Hop, je descends juste un cran en dessous, voilà. Donc l'onglet paye, là on va renseigner toutes les informations liées à la paye, je pense que c'est assez clair. Ici on commence par lui sélectionner un bulletin modèle. Donc un bulletin modèle, on n'a pas encore vu ce que c'était, mais vous pourrez, si c'est bien paramétré, vous aurez déjà une liste prédéfinie. Donc là vous cliquez sur les trois petits points, et vous allez sélectionner le bulletin modèle qui va bien. Un bulletin modèle, sans rentrer dans le détail, c'est quoi? C'est un masque de fiche de paye déjà prédéfini, c'est-à-dire que en fonction de la population de gens que vous avez, ils ont plutôt certaines charges sur leur bulletin, certaines cotisations et d'autres non. Donc là on va créer en fait tous les bulletins modèles, tous les masques, et en le rattachant, ça évitera de déclencher des rubriques qui ne le concernent pas. Voilà, donc lui on a dit que c'était un cadre au forfait ou un cadre horaire du type mensuel. Le salaire de base, 4000 bruts. Voilà, on peut mettre le salaire de référence annuel pour 12 mois. Voilà, donc on va mettre l'information directement à cet endroit-là. On la gère. Déduction forfaitaire. Donc là, s'il y a une déduction forfaitaire appliquée. Une catégorie de rattachement. Donc là, c'est pas obligatoire, ça dépend des fonctions. Régularisation systématique, il faut impérativement le laisser cocher, c'est la régularisation de tranche d'un mois sur l'autre. Si on ne le coche pas, il va toujours calculer une tranche bas, un plafond, en raisonnant que sur le mois en cours, pas en tenant compte des régularisations du mois précédent. Donc, bon. Exclu du CICE, voilà le CICE, parce qu'il y a un module de calcul du CICE et tout le monde n'est pas concerné. Je crois que de mémoire, il faudrait que je reprenne les cahiers, mais les dirigeants sont exclus du CICE, je crois que c'est un truc comme ça. Alors, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à mettre un commentaire, avec plaisir. C'est bien de se tromper. Horaire. Alors là, c'est bien, puisque ça permet de vous montrer déjà un petit peu les constantes et les rubriques, sans pour autant en être arrivé là dans le module de formation. Ça, c'est une constante, horaire SOC. Voilà. Pour tous ceux qui ont touché un peu à cette je paye, horaire SOC, c'est une des constantes les plus connues, puisqu'elle encapsule ici la durée de temps de travail. Voilà, horaire SOC fait appel à une autre constante qui s'appelle horaire mois, et horaire mois fait appel à mon avis, une valeur. Ici, si on rentre dessus en modification, on peut rebondir à chaque fois, horaire mensuel de la société, et on doit avoir normalement une valeur qui est récupérée directement des paramètres. Voilà, 52 fois l'horaire semaine divisé par 12. Voilà, 151h67 globalement. Voilà. Horaire hebdomadaire. Donc là, pas la peine de le renseigner, vous pouvez le mettre. Modalité d'exercice du travail, hyper important, temps plein, temps partiel, mettez-le dès le début. Et calculer son taux d'équivalent temps plein aussi, puisque ça permettra de déclencher le taux de travail en fait des temps partiels. Est-ce qu'ils sont à 30%, 50%? Il faut le faire dès le début pour que ce soit bien pris en compte. Périodicité de paiement, au mois, unité du temps de travail, forfait jour, quotité de travail mensuel 21, jour ouvré, et modalité de l'activité. Voilà. Donc là, vous renseignez vraiment toutes les informations. On passe à l'autre onglet tout de suite.